أول نمازيغا تدوين مزرعة. Awali Maziran, une émission proposée par Tamazra. تدويل تنتمزغة دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM. Une émission proposée Tamazra sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou sur Internet. C'est donc une émission que vous propose l'association Tamazra et que vous retrouverez une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h30. الاثنين من زو نيا لاكور ذي السبعة ألما الثمانية ذي وزقين. أزف لكون تزف لون أولني مزيغن تذويل تيون تهجيان ثمزغا أفريدي وقور الاثنين من زو نيا لاكور ذي السبعة ألما ثمانية ذي وزقان الساقي ذوان أروساواض ماسين أكتملا أرث ماشينين ذي ريج ماتين في جيوث نغ الساقي اسميس زهرة أزولا زهرة. Bienvenue Zahra. Donc, l'émission Awalni Maziran est une émission qui vous est présentée par l'association Tamazra, par Tamazra, et qui est diffusée sur les ondes de radio-fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et sur Internet, vous pouvez l'écouter en direct sur rfpp.net. أنصفي سوت أنصفي سون دوالني مزيغان تدويلت انتكل تاغان تدويلت ديغالين بيان سور غوغور نيفرير اغور نيفرير لاغور يدلارو تاس تغاوسيوين اغور نيفرير تفسوث ماذا شو دانا تفسوثي مزيغان هذا تاس يكتسون تفسوثي مزيغان ذين يديلان ذوك سكواس 1980 يفرير 1980 et plus exactement 20 يفرير 1980. الساقيني هاد المسلية في يفرير كينيا هاد المسلية في تسوثني مزيغان نيفرير 1980 هاد المسلية في خاوسي ونضانا إدي ضران ذي كوكور نيفرير ذا شو كان أقبل أد المسلية كيف في كينيا أد نسل إيوثن تزليتس صغور أزل بالكادية. ترسد
Belkadi dans une de ses magnifiques chansons. Pour ceux qui connaissent le patrimoine kabyle et amazigh en général, donc c'est des reprises de Taoussa Amrouche qui était un magnifique son. Juste pour rappel, pour vous dire que Ghazal Belkadi sera en concert aux îles Canaries. Voilà encore une autre terre berbère sur laquelle va se produire ce beau jeune homme à la voix sublime. Et je laisse Massine nous donner les détails par rapport à ce concert du 27 avril. Au fait, Ghazal Belkadi, il va intervenir à un festival de la musique et de la culture amazigh, organisé par l'association Azar, qui est basée à Tamaran. Tamaran, c'est Gran Canaria, c'est une des 7 îles des îles Canaries, de Tecnara. Donc, le concert d'Ghazal, il aura lieu le samedi 27 avril à Tassaout, ou Santa Brigida, dans la région de Atalaya, Atamaran, Gran Canaria. Donc, with railin دي تجزيرين تكناريين دي فيريرا غينيا ثقراني فيرير تزمر ما تروح ما تزرم أزل بالكاديا ذي تساوث 27 دي فيرير. Vous n'allez pas être déçus. Voilà. أكن إدنيغ au départ دي تزوارا أساقي قلاغ ذم زواروني فيرير الساقي ذا سلمني فيرير حذرتي منون حذرتي كنت ساعة الساقي oui, il n'a qu'un dîner venadum à ce moment on ne sait jamais il on décide de se lever. Bon, l'émission a gagné ou le tagina ماشي ذا سلمة puisque قلعت سلمارد. Sur le casque de Massine, il a dessiné un poisson. On ne sait pas qui l'a fait. Alors, تفسوث كاين الناس قلنا تفسوث 80 ذين إديضران دي ثمورة القبايل أسقوسا قلنا 80 ذكر ثمورة القبايل إمي كل شيء يذد أس نعشرة ذي مغرس لو 10 مارس 1980 إمي مولد معمري عرضن تيد إن الماذن ذي سلماذن نتسداوي تنتيزي وزوم يوكن أدي إن كونفيرونس في la poésie kabyle ancienne. Puis le préfet encore une fois, toujours le préfet de police de Tizi Ouzou, il lui a interdit de faire cette conférence. Donc il a demandé à Mouled Maamri de ne pas se rendre à l'université et de faire demi-tour, puisqu'il venait d'Alger, faire demi-tour. Donc ce que Mouled Maamri a fait, et les étudiants de l'université Tizi Ouzou et la communauté universitaire d'une manière générale, bien sûr, étaient mécontents et ils ont décidé dès le lendemain de faire une manifestation publique et de contester cette décision du préfet de police de Tizi Ouzou. S'engage par la suite un bras de fer entre la communauté universitaire de Tizi Ouzou et la préfecture, mais plus largement le ministère et puis le gouvernement algérien. Et les étudiants voulaient absolument à ce que la conférence ait lieu. Les autorités ne voulaient pas céder. Et les étudiants, ils ont fini par occuper l'université. Donc, ils se sont mis en grève. Et puis, dans la nuit du 19 au 20 avril, les forces de répression algériennes, ils sont intervenus et ils ont tabassé les étudiants, ils ont donc libéré l'université et dès le lendemain, bien sûr, la Kabylie entière est descendue dans la rue pour contester ça, pour protester et pour dénoncer la répression de l'État algérien. Donc la mobilisation a gagné toute la Kabylie, mais aussi il y a eu une mobilisation ailleurs, comme en France par exemple, où un comité quant à la répression qui a été mis en place. Et voilà, donc c'est ainsi qu'est né le printemps berbère, Tefsouthi Maziran, qui a vu une répression sans précédent en Kabylie. Et puis, cette répression a été accompagnée d'un an de plusieurs arrestations, dont celle des 24 détenus. Donc, il y a eu 24 animateurs de ce mouvement qui ont été arrêtés. Et il y a eu une mobilisation pour qu'ils soient libérés. On était donc 1980.
Voilà, la Kabylie a eu son printemps. Hein, l'Afrique du Nord a eu son printemps, c'était en 1980. Cette année-là, même avant d'ailleurs, les Kabylies avaient déjà contesté l'État algérien, avaient déjà contesté le régime algérien qu'ils considéraient comme illégitime. Et il n'a pas arrêté d'ailleurs depuis cette date-là de se battre et de combattre ce régime. C'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. On va pas revenir sur les luttes de la Kabylie, mais il était juste important pour nous de rappeler qu'il y a eu un printemps berbère, un certain 20 avril 1980, un printemps d'ailleurs qui est né en Kabylie, mais qui a gagné l'ensemble du pays amazigh, l'ensemble de Tamazight, qu'il a adopté. Et d'ailleurs, sans trop tarder, on va laisser la parole à Axil pour sa chronique sur le 20 avril, justement. Le 20 avril 1980 est une date déterminante dans le combat pour l'identité berbère, non seulement en Kabylie, mais dans toute l'Afrique du Nord. Ce jour-là, des milliers de personnes ont brisé les chaînes qui les entravaient pour revendiquer leur identité bafouée, combattue et maintenue sur respiration artificielle par le régime militaire algérien. Le 20 avril aura des répercussions sur tous les pays où les Berbères militaient pacifiquement pour la reconnaissance de leurs droits. À Tamazight occidental, le Maroc, Hassan el-Alaoui, dit Hassan II, a réuni ses ministres et quelques larbins, figures de berbérisme officiel, dans son palais à Skhirat, près de Rabat. En réaction aux inquiétudes du dictateur, ces derniers leur assurèrent qu'un événement similaire au 20 avril ne se produira pas dans son pays. Une répression terrible s'abattra toutefois sur tous les militants radicaux et indépendants. En 1981, l'historien Ali Azaïkou est arrêté pour avoir publié un article dans la revue Amazigh. L'auteur y défend l'importance de faits berbères et remet en cause l'historiographie officielle marocaine. Il a été condamné en 1982 pour atteinte à la sûreté de l'État. Il passera un an au pénitencier de Rabat. La revue Amazigh, qui avait publié son article, sera bien sûr interdite. Durant cette même année, le docteur en linguistique Boujma Abbas, militant berbère radical, a été enlevé à Rabat par la police politique. Il disparaîtra à jamais. Jusqu'à aujourd'hui, on ignore tout de sort de cet intellectuel. Ses amis, désormais à la tête de l'ERCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, observent un silence complice. En Libye, et grâce au printemps berbère, une conscience identitaire a vu le jour. Kadhafi réprimera sauvagement ce mouvement. En 1984, plusieurs étudiants berbéristes ont été pendus publiquement dans le campus de l'université de Tripoli. En 1985, le même sort a été réservé à Farhat Amar, un jeune berbère libyen revenu au pays au terme d'études effectuées aux États-Unis. Elle a été pendue sur une place publique à Zouara. Farhat était connu pour ses positions favorables à l'identité berbère. Le 26 juin 1987, Youssef Salah Kharbiche a été tué à Rome. Ces crimes macabres sont légitimés au nom d'une idéologie barbare, raciste et impérialiste, l'arabo-islamisme. En ce mois d'avril, mes pensées vont à toutes les victimes des régimes dictatoriaux en Afrique du Nord. Je n'ai cité ici que quelques-unes. Mes pensées vont aussi aux 127 victimes de Printemps Noir de 2001. Ils avaient été abattus froidement par la gendarmerie criminelle algérienne qui a utilisé des armes de guerre pour disperser des manifestants pacifiques. Tous ces événements tragiques doivent être commémorés pour ne pas oublier que les Berbères sont toujours opprimés, colonisés sur leur propre terre. Tamazight. Surtout, ne pas oublier, nos émeutes demain seront pires que ceux d'hier. Alors, vigilance. أول مزيغان تذويل تنتمزغا ونتسهقي افريدي واقول اثنين مزوارو نيا لاقول ذي السبعة علامات 8 وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 نار sur internet rfpp.net. Oui, c'est exactement ça. Donc, Awali Maziran, Parole Amazigh, une émission proposée par Tamazight une fois par mois, tous les premiers lundis du mois.
de 19h à 20h30. Tanmir Axil pour sa chronique sur le 20 avril, et qui montre aussi l'étendue du combat amazigh et de ce printemps amazigh. Excuse-moi juste, c'est très vraiment merci à Axil parce que c'est très important de sortir un peu de l'idée qu'on s'est fait jusque-là, où certains se font, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais cette espèce de boomerang et d'éclat. Tu vois, c'est comme un volcan, il a éclaté quelque part et puis il y a eu des trucs qui sont allés très très loin. Et voilà, vraiment le rappel des dates et des faits qui sont liés au 20 avril 80 sont très importants. Exactement. Et puis pour toujours rester donc dans le 20 avril et Tafsouthi Maziran, Asdensel Ilounas qui a rendu hommage à ceux qui ont fait Tafsouthi Maziran. Awal Ilounas. En passant par ici.
في 24 يتسن في 24 يتسن ذيك السن دوين تان ميت سهر بمسدي تيزين ادسون سعنا في مكان عاد ميت يسفغان هم يفتان لاحدير كلي تحتنتن او تنتن ولاش شرسن خديمان اديني لين ورملين شرشار يفرح ميت فغان يربي حواجي كان ملالين ذي الوداع عيسين مال ويداك يستفسادان ويداك يستفسادان السن رناتان السقف تاعهم في غلي أولي مزيغان تسادويل تونتسهقيت مزغان أفريدي واقور الاثنين من زون يلاقور ذي السبعة ألما تسمانية دوزقن. أولي مزيغان, Parole à Mazir, donc une émission proposée une fois par mois sur les ondes de radio fréquence Paris pluriel 106.3 FM ou rfpp.net, une émission proposée par Tamazra le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30. Merci à Erige et à Massine qui se sont auto-plongés à travers le Wunnes dans leurs années wadaïsiens. Je révèle des secrets. Eh oui, c'est vrai. Alors, donc, le Tefsouth, avril, le mois d'avril, il nous rappelle aussi un autre événement. Notre événement important pour les Kabyles, c'est l'assassinat d'André Misseli. André Misseli est un avocat kabyle opposant au régime algérien. Donc, en effet, le 7 avril 1984, André Misseli a été assassiné devant l'entrée de l'immeuble où il résidait. L'assassin présumé, arrêté par la police française, est un agent de la sécurité militaire algérienne. Il s'agit d'Abdelmalik Amello.
Mais voilà qu'avant même d'être entendu par les magistrats, le ministre de l'Intérieur de l'époque, en la personne de Charles Pasqua, avait décidé de d'extrader Abdelmalek Amello vers Alger, empêchant ainsi la justice de faire son travail. C'était sans doute pour rendre service aux amis de système français de l'autre côté de la Méditerranée. André Mesili est ainsi l'une des nombreuses victimes de l'État algérien qui a toujours su faire taire ce qui lui posait problème, ce qui s'opposait à son idéologie et à sa dictature, et parfois avec la complicité d'États comme l'État français. André Mesili meurt et laisse 2 enfants, une fille et un garçon. Sa femme Annie n'a cessé de se battre. Il se bat toujours, d'ailleurs, pour que justice soit faite. André Mesili est enterré au cimetière du Père-Lachaise, où un hommage lui est rendu tous les ans. Nous avons une pensée à ce militant de la démocratie et de la liberté, à ce militant qui s'est battu contre la dictature algérienne. Il y a un an, nous avons été justement au Père-Lachaise. Nous avons été au Père-Lachaise pour participer, assister à l'hommage qui lui a été rendu le samedi 7 avril 2018. Ce jour-là, Anne Mesili, qui venait d'écrire une lettre à Emmanuel Macron, président de la République française, nous a lu cette lettre. Donc, je vous laisse écouter Anne Mesili lire la lettre qu'il a adressée à Emmanuel Macron en 2018. Et j'ai envoyé d'ores et déjà une lettre au président de la République. Tous les présidents de la République ont reçu une lettre de ma part sur l'affaire Mesili. Il n'y avait pas de raison qu'Emmanuel Macron y échappe. Donc, c'est cette lettre que je vais vous lire, là, tout de suite. Monsieur le Président de la République, lors de votre déplacement en Algérie au mois de décembre dernier, vous avez souligné votre volonté de revenir dans l'état d'esprit d'un ami de l'Algérie, d'un partenaire constructif, pour faire fructifier une relation déjà dense. Vous avez appelé de vos voeux une nouvelle relation d'égal à égal. Une telle relation peut-elle se construire sur un crime d'État et sur un déni de justice? Il y aura en effet 31 ans, le 7 avril prochain, l'avocat Ali Mesili était assassiné à Paris sur ordre des services secrets algériens. Bien avant son assassinat, il avait reçu des menaces. Il savait déjà qu'il risquait de payer cher ces dénonciations du régime militaire d'Alger. Si vous vous souvenez, enfin pour certains d'entre nous, c'était un temps en 1987 où rares étaient ceux qui osaient mettre en cause haut et fort le régime d'Alger. Seules quelques consciences fidèles à leurs idéaux. Le Conseil de l'ordre des avocats fut lui-même bien timide face à l'exécution de l'un des siens. Donc je disais que quelques consciences fidèles à leurs idéaux ont eu le courage de nous soutenir, nous donnant la force de résister. Toutefois, nous peinons encore à faire notre deuil, parce que plus de 3 décennies après, justice n'a pas été rendue à mon mari, au père de mes 2 enfants. La raison en est simple et sans appel. C'est la raison de 2 États, la France et l'Algérie. Si Ali Mesili, au péril de sa vie, a combattu pour l'indépendance de l'Algérie, il a été assassiné, ironie du sort, par ceux qui succédaient aux colonisateurs et étaient censés instaurer le respect des droits de l'homme dans leur pays. Son seul tort, avoir lutté pour la démocratie en Algérie, aux côtés d'Hosni Ait Ahmed, l'un des chefs de la révolution algérienne et opposant historique au régime en place. Pour que le scandale soit consommé, ajoutons qu'Ali se prénommait également André et était français aussi. Car oui, Monsieur le Président, c'est un avocat français nourri aux valeurs humanistes qui a été tué sur le territoire de la République par un petit proxénète porteur d'un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne. Interpellé à Paris dès le 12 juin 1987, sur la base d'un renseignement confidentiel très précis, impliquant divers responsables algériens, l'assassin présumé a aussitôt été expulsé en urgence absolue vers l'Algérie,
par les autorités politiques de l'époque, notamment Charles Pasqua et Robert Pandreau, désireux de couper court à toute investigation susceptible de remonter au commanditaire du crime. Tout au long de ces années de lutte pour la vérité et la justice, l'évidence de l'implication des autorités algériennes n'aura cessé de se confirmer, de l'empressement des autorités françaises à paralyser l'enquête, au refus systématique de l'État algérien d'exécuter les commissions rogatoires internationales qui lui ont été adressées par la France. La marche de la justice en sera définitivement entravée, l'impunité du régime algérien assurée. Pourtant, une nouvelle convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le 5 octobre 2016 et M. Jean-Jacques Urvoas, alors garde des Sceaux, s'est félicité de l'intensité des relations entre l'Algérie et la France en matière de justice et de la vigueur de leur coopération juridique. Ces propos prêteraient à rire s'il n'y avait de quoi pleurer, la convention ayant été aussitôt violée. En effet, le 30 novembre suivant, comme si la haute juridiction elle-même se refusait à croire à la sincérité d'un tel engagement, la Cour de cassation donnera un coup d'arrêt à la poursuite de l'instruction dans l'affaire Messili, en rejetant notre pourvoi, confirmant ainsi une ordonnance de non-lieu fondée sur le refus de l'Algérie de répondre aux commissions rogatoires internationales. En novembre 2017, on saisissait toute la portée de l'impunité garantie par l'État français à l'assassin présumé. Il ressurgissait en effet tranquillement, en pleine lumière, pour présenter sa candidature à des élections locales en tant que tête de liste du Rassemblement national démocratique dans le village algérien d'Aït Rezine. C'est un homme fort et instruit qui a des connaissances en haut lieu, déclarait le coordonnateur de ce parti, pendant que l'intéressé, lui, revendiquait de n'avoir jamais été jugé et condamné. Et pour cause. Belle carrière pour un petit malfrat, quelle humiliation et quel déshonneur pour l'État français. Pouvez-vous tolérer, Monsieur le Président de la République, une telle provocation, vous qui avez considéré l'empoisonnement de l'ex-agent double russe sur le territoire britannique comme une atteinte à la souveraineté européenne? Qu'en est-il alors de la souveraineté française dans l'affaire Messili? La vie d'un avocat français assassiné sur le territoire de la République aurait-elle moins de valeur pour que l'on néglige d'obtenir d'un pays dit ami qu'il réponde aux commissions rogatoires internationales que lui adresse la France? C'est cela que je viens vous demander, Monsieur le Président de la République. Obtenir de l'Algérie qu'elle honore ses engagements et manifeste enfin sa volonté de coopérer avec la justice française. Alors, le non-lieu prononcé n'aura plus de raison d'être et la justice française pourra reprendre son cours. Une véritable relation d'égal à égal entre nos deux pays pourra voir le jour et l'honneur de la France sera sauf. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes respectueuses salutations. Voilà. Et à cette occasion, justement, Annie Messili nous a accordé un bref entretien. On va l'écouter. André Messili, 31 ans, c'est ça, hein? 31 ans. 31 ans après son lâche assassinat. Oui. Moi, je dirais par les services de renseignement algériens. En tout cas, le présumé assassin est connu. Et il semblerait même d'ailleurs qu'il s'est présenté aux élections algériennes. Alors, qu'est-ce que tu as à dire donc, devant cette assistance, tout ce monde-là qui est venu rendre hommage à la mémoire de... J'ai envie de dire c'est une victoire. C'est une vraie victoire pour nous, parce que 31 ans, vous l'avez rappelé, il y a toujours des gens qui sont présents et qui viennent commémorer la mémoire d'Ali. Donc, au-delà de, bien sûr, nous n'avons pas encore obtenu justice, mais nous ne désespérons pas. Bien sûr, voilà, on a été déçus par ça, mais ça, c'est une victoire, parce que l'affaire Messili n'a jamais été enterrée. Et ça, c'est vraiment... Parce que moi, je me souviens des premières années, c'était dur, c'était très difficile, en fait. À son enterrement, il n'y avait pas de responsable politique. Il y avait Alain Krivine,
mais il n'y avait aucun autre responsable politique. Et je l'ai dit, il n'y avait même pas un responsable du Conseil de l'ordre des avocats. Et ça, c'est incroyable. C'est un avocat qui avait été assassiné. Voilà, donc ça a été tout un long travail que vous m'avez tous aidé à faire pour porter cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de l'enterrer. Parce que voilà, les gens connaissent cette affaire. Moi, j'ai des souvenirs émouvants où je me balade, où je vais dans un magasin et on me parle d'Ali. Parce qu'on me reconnaît. Donc, Et justement, là, en 2015, il y a eu un non-lieu qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris. Oui. Alors, qu'en est-il de c'est quoi ce non-lieu? Ça veut dire quoi? Je vais vous faire un petit cours de droit. D'accord, très bien. Parce que c'est une matière complexe. Ouais. Alors, un non-lieu, c'est lorsque un juge arrive au bout des recherches qu'il peut faire. Et effectivement, dans l'affaire Messili, le fait que l'assassin présumé ait été renvoyé, expulsé en urgence absolue par les autorités de l'époque, Charles Pasqua et Pandro, j'ai oublié son prénom, il a été aussitôt expulsé. Ça a bloqué la justice parce qu'il n'a pas été entendu par un juge d'instruction. Et voilà, et donc à partir de ce moment-là, les juges d'instruction ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont travaillé quand même jusqu'au non-lieu. Ils ont essayé de combler ce vide. Et donc ils ont fait un non-lieu. Mais un non-lieu n'est pas définitif, à la différence de la prescription. S'il y a des éléments nouveaux, si on a connaissance d'éléments nouveaux, eh bien, le dossier pourrait être réouvert. D'accord. Donc l'espoir y est. Voilà, s'il y a des éléments nouveaux qui sortent, le dossier est réouvert et les juges se remettent à réinstruire, à écouter les uns les autres, enfin, voilà. Donc, la justice peut reprendre son cours. La seule chose grave en droit, c'est la prescription. La prescription, je ne sais plus si c'est 20 ans ou 30 ans maintenant, mais disons que chaque fois que nous avons fait un acte, ça relance le délai. Donc, quand la prescription interviendra, je ne serai peut-être même plus de ce monde. Vous voyez, on a encore beaucoup de temps devant nous. Je crois que c'est 20 ans. D'accord. Voilà. Donc, sur ce plan-là, on est tranquille, quoi. Parce que la prescription, c'est pas demain. C'est pas demain, et puis on n'est pas prêt de lâcher. Et on n'est pas prêt de lâcher en plus. Voilà. Donc, en tout cas, bravo pour ce courage, pour cette détermination. C'est un devoir, en fait. C'est un devoir à la fois pour mon mari, pour mes enfants, et pour les Français, pour les Algériens. Et pour la justice. Et pour la justice. Et contre cette injustice qui veut, qui veut s'ériger en ordre sur la... Voilà. Il y avait un job, il fallait le faire. Et on l'a fait. Et vous, avec moi. Et on est avec toi. On est avec toi. On sera avec toi, avec tes enfants. Jusqu'au bout. C'est super. Merci beaucoup. Merci. أولي مزيغان تدويل تونس هكيت مزغا إذا ساعدين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نا سور انترنت rfpp.net افريدي واقول الاثنين مزوارو الاثنين من زون هي لاقول ذي السبعة على 8 الوزقان. Oui, donc Awali Maziran, parole d'Amazir ou parole à Mazir, une émission que vous propose Tamazra sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, une fois par mois, le premier lundi de chaque mois. Donc il se trouve que cette fois-ci, c'est le 1er avril. Et ça n'est pas un poisson d'avril, nous sommes bien avec vous. Irish qui se marre derrière la vitre. Donc ça n'est pas un poisson d'avril, en effet, nous sommes bien là. Et vous nous écoutez donc le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, en assassinant André Messili, l'État algérien a privé 2 enfants innocents qui n'ont rien fait d'un père qui les aimait. Le garçon, Ilhan, est devenu, entre autres, rappeur et n'est pas prêt d'oublier ce qui est arrivé à son père. Aux côtés de sa mère et de sa sœur, il se bat pour que justice soit rendue. Et en attendant, il chante. Écoutons-le dans l'une de ses chansons Tagraoula. Je
شفير يبواس انت في سوث اسمي فافا يموت نكذ ولت ما ذكو سود ميثن غان نلا نتساركو غسين يثران دي كنوان نكشم ذي الطرام كل شغل زفاكيان يتسوى تصار السازات وخام اللي نتوالني وغالغ ذا قوقام هاي قريدة مقران إني يتكان مشار مقابل عيني ضران ثورة ضايا نكوني ذيك وجلن لحكم الجزاير يسو زري ذمن ويدي خدمنا ياكي ذي قرفيوان خورلي ندير قازان شومن مازال غدي كوردان اسلي غي سوتك يما يغتينا سلو امين سلو هاي اللي غفتوني غري غفتل اللي اشرا ونديني هاي راوي هاكاي كورا سكران وقراوني ورتسلو امين ورتسلو هاي اللي غفتوني غري غفتل اللي امشرا ونصفح ما هاي راوي هاكاي كورا سكران وقراوني شفير يبواس انت في سوث اسمي فافا يموت ديتوا شورتيو ذك شمتو قدير يا ليون يحزن ديت سوسمير يسقسى غشيمي وردو فيغ تيريريث مرمرة تكفو يرتارقيث ايما عزيزن داشي غيوغن ورزريع بلي نسعادة ون غسكن قولي وشعلن تيمس غي غتسوغا غوزمير غمزوني شو تيلس يلاس فافا يكتف تدوث يبغى يفنو الجزاير تماينوث يموت ذاك يدير غربة يرنا وين يثين غام قبيل يا من تصايخ دا مازال غدي كردان اسلي غي سوتك يما يغتينا سلو امين سلو هاي اللي غفا توني غري غفتل اللي اشرا ونديني هاي راوي هاكاي كورا سكران وقراوني ورتسلو امين ورتسلو هاي اللي غفا توني غري غفتل اللي امشرا ونصفح ما هاي راوي هاكاي كورا سكران وقراوني Ne pleure pas mon fils, ne pleure pas ma fille. Aujourd'hui papa est mort pour la liberté. Ne pleurez pas, soyez fiers. Votre père est mort en révolutionnaire. شحال ديوت شحال ديون اسكوجلن يمشوا من كاع يطفن يذوفا نتفركا وقفا وسن من مديس وسن سن اكن ملان ماشي كان ويديك طفن ادابوي قد زايريا ودي طفنك اذا بوين قلان دي ثمورث دي تفركا وقفا يزاز النظام من انا مزيغان ندملان فوالا أولي مزيغان تسادويل تونساكيت مزغان أفريدي وكور الاثنين مزوارون يلا كور ذي السبعة ألما ثمانية دوزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نار sur internet rfpp.net. Tamila, Malika Zvardinez. Non, à part que vous nous suivez, donc merci beaucoup aux auditeurs qui nous envoient déjà des messages. Pour un rappel, vous pouvez nous suivre sur rfpp.net pour ceux qui ne sont pas à Paris et région parisienne. Nous les remercions. Alors, pour l'affaire Missili, il faut savoir qu'il y a un livre de référence qui explique bien l'affaire Missili. C'est un livre qui s'appelle L'affaire Missili, dont l'auteur c'est Hossein Ait Ahmed, qui est paru, qui est réédité en version, en édition de poche, aux éditions La Découverte en 2007. Donc, l'affaire Missili de Hossein Ait Ahmed. ثورة غادي نوغال أثنفقيو ثنا قساقيني الزهرة الزفلة ما زهرة تكلت سنات. Alors, Zohra, elle est née en 1962
en France, en région parisienne. Il a vécu à la Courneuve jusqu'à l'âge de 16 ans, apparemment rebelle. Il a vécu dans un climat familial rigoriste. Il a connu les coups, les menaces, les viols, des attouchements de la part d'autres membres de la famille. Il a connu aussi les fugues. Mais après plusieurs fugues, et à l'âge de 16 ans justement, tes parents apparemment ont réussi à t'envoyer au pays d'origine. Marié de force en Kabylie, séquestré, battu, violé, mais jamais soumise. Et Jamais soumise, c'est le titre justement de ton livre qui est paru aux éditions Ring en 2015. Le livre est ainsi un témoignage d'une femme, de la femme que tu es, et qui révèle ce que subissent des milliers, peut-être des dizaines de milliers, on ne sait pas combien, de femmes livrées à l'obscurantisme et au diktat de l'homme. Il s'agit donc d'un livre autobiographique, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi ce témoignage, pourquoi tu as décidé de témoigner, d'écrire ce livre, Zahra? Merci beaucoup, Massi. Écoute, ce livre, je pense que on décide de l'écrire parce qu'il faut que ça s'arrête un jour, parce qu'on voit l'injustice, parce j'ai vu ce que les femmes subissent, les droits des femmes, on voit, tout le monde voit, mais personne ne dit rien. Donc, à un moment donné, je pense qu'il a fallu que moi, personnellement, que je crève l'abcès. Et en le crevant, je me rends compte que je ne suis pas la seule, effectivement. Et c'est pour peut-être aider aussi d'autres femmes à vouloir témoigner aussi, parce que toute seule, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Voilà, donc rebelle. Pourquoi au fait rebelle? Pourquoi tu étais rebelle par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans tout ça? Ce qui me dérange, ce qui m'a toujours dérangé, c'est ce qui m'a toujours dérangé, c'est le statut qu'on a toujours de la femme, de voir déjà quand on est enfant que l'homme a tous les droits, la femme n'a aucun droit. Donc c'est un hommage à ma mère, à ma sœur. Et donc c'est ça qui m'a rendu un peu rebelle, c'est la question pourquoi est-ce que les droits ne sont pas les mêmes au niveau terrestre, parce qu'on n'est que des êtres humains, on n'est pas des dieux. Donc pourquoi? Donc c'est ça qui peut-être c'est la question que je me suis toujours posée petite et qui a fait que c'est des questions qu'on ne pose peut-être pas dans notre société. Une fille ne pose pas de questions. Ouais. Voilà, elle obéit et elle se tait. En Kabylie, tu as été marié de force, certes, mais tu as été marié à un cousin Oui. Oui, ça se passe beaucoup, les mariages consanguins là-bas, ça se passe beaucoup, oui. Ouais. Mais un cousin, pourquoi un cousin? Il ne te ferait pas de mal, un cousin, au contraire, il ne va pas, non? Moi, je pose la question. C'est pas une question de... Je veux comprendre, là. C'est pas une question de mal qui font du mal. C'est des traditions sur lesquelles s'est greffée la religion. Ouais. Donc, ils sont pas conscients. Pour eux, ils ont été élevés dans le fait que la femme n'est rien, que n'est qu'un ventre, pour faire des enfants, assurer la descendance. Donc, pour eux, c'est pas mal. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Ouais. Voilà. Mais quand tu parles de viol, mais tu es marié, comment tu parles de viol? Mais et je crois qu'il veut. Moi je veux comprendre, je cherche à comprendre, c'est tout, parce que je suis kabyle, vous voyez. Donc, oui, tu as raison. Moi, je suis kabyle aussi. Effectivement. Merci de rappeler Zohra, qui n'est pas le seul kabyle ici, et que non. Voilà, donc on est 3 kabyles. Et je sais, c'était à kabyle, il a dit ça à 4. Je connais l'histoire, donc je vais quand même répondre à ta question. Ouais. Parce que moi aussi, quand on m'a dit, arrivé en France, quand on m'a dit, c'est-à-dire quand on dit qu'une femme refuse de se donner, on ne peut pas la forcer. Quand une femme dit non, c'est non. Et alors que dans notre société, dans la religion, une femme doit se soumettre au désir de l'homme, quel que soit son état, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, l'instant, il faut qu'elle se soumette. Donc effectivement, si elle ne se soumet pas, il a le droit de la frapper, il a le droit de l'insulter, il a le droit de... Mais elle est obligée d'assouvir les désirs de l'homme. Elle est là pour ça. C'est chose que pour moi, je pense que je ne savais pas en arrivant en France. Je l'ai appris aussi. Moi, on m'a dit que c'était des viols, mais je ne savais pas.
Oui, voilà. En fait, c'était à ça que je pensais comme question, justement. Excuse-moi, hein, du coup, bien je sûr, prends vas-y, 2 minutes Pamela. sur ça. Ouais. Sur le côté, est-ce que tu disais que leur éducation leur permettait pas de se dire qu'elle peut dire non ou des choses comme ça, mais est-ce que pour les petites filles, pardon, pour les jeunes filles, du coup, ou les jeunes mariés, c'est quelque chose que tu as ressenti en rencontre. Est-ce que tu en as parlé déjà aux femmes là-bas? Est-ce que tu dis là que, en gros, toi non plus, tu n'avais pas conscience que c'était un viol? Non. Non, parce qu'il n'y a personne pour te défendre. Il n'y a personne pour te défendre dans ces cas-là. Quand tu es enfermé dans ta chambre, bon, je généralise pas, effectivement, pour les auditeurs qui écoutent, hommes Oui, ou bien femmes, sûr, bien sûr. je ne généralise surtout pas, mais c'est monnaie courante parce qu'il y en a beaucoup. Et quand tu es enfermé dans ta chambre, c'est que s'il se passe quelque chose, s'il y a de la violence, c'est que tu n'as pas voulu obéir, donc c'est normal. Moi j'ai entendu c'est normal. Moi j'ai entendu c'est normal. Tu le fais pas, alors il a raison, c'est un homme, tu dois céder. Voilà, tu dois te soumettre. Donc, mais c'est quelque chose qui se parle? C'est des choses qu'on... On parle entre nous, entre femmes, mais il n'y en a aucune qui... Parce que c'est normal. Oui, je vois ce que tu comprends. veux dire. C'est admis. C'est normal. Je ne peux pas dire, il m'a tapé hier soir. Et c'est pas normal. Et oui, je me levais avec des bleus et dire pourquoi. Non, ils vont me plaindre, ils vont dire la pauvre. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. On élève nos filles dans cette image aussi. Les filles sont élevées, ces femmes-là ont été élevées à obéir à l'homme à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Donc c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais à Massy hier. Maintenant, moi j'ai du recul. Ça fait 20 ans que je suis revenue en France, donc j'ai du recul. Alors quand j'y repense, je suis obligée de me projeter sur ce moment, la différence qu'il fait entre quand on est en France, qu'on est dans une société, et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone. Et quand tu étais là-bas dans les années 80, parce que jusqu'à 80... J'ai quitté l'Algérie en 99, j'avais pas encore de téléphone portable. Les téléphones portables, il y en avait très peu encore. Bah oui. Voilà. Oui. Des ordinateurs, il y en avait encore très peu. Des connexions, il n'y en avait pas très peu. Donc on est isolé, complètement isolé. On est isolé. Tu comprends? Oui. Et d'où cette... j'appelle ça de la pudeur. Hein. Les femmes ne parlent pas, les langues ne se délient pas, parce qu'on a été éduqués, les femmes ont été éduquées dans ce sens-là. Et les hommes ont été éduqués dans ce sens-là. Et ce qui est plus triste, c'est qu'elles ont été éduquées par des femmes. C'est ça. Voilà. Magda El-Gaz, Hadaloul Tmach, même si sa sœur est aînée, c'est la plus grande, il aura le droit de la frapper, ou de la commander, ou de l'enfermer. Mais c'est comme ça. Tu dois le respect à ton petit frère, à ton père, à ton oncle, à ton cousin. Il y en a tous les hommes. Voilà. Sauf toi, tu ne te respectes pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Massy? Ah si, bien sûr. Bon, tu as vécu ça, donc tu as souffert, c'est ça, hein, tu as souffert. C'était pas rigolo. Et ça a duré 20 ans. Oui, ça a duré 20 ans. Et tu t'es battu pendant ces 20 ans? Je me suis battu au début et quand j'ai eu ma fille... tu as voulu la voir, la fille ou... Non, mais elles sont là. D'accord. Parce que je sais pas que mes enfants aujourd'hui, elles sont là, je les aime et je suis fier d'elles. Mais c'est-à-dire que pour moi, mettre un enfant au monde dans ce monde, en fait, je ne voulais pas avoir d'enfant dans ce pays, dans cet univers, c'est tout. Et puis pas avec quelqu'un qui te viole aussi. Et puis voilà, avec quelqu'un que je ne désire pas, que je n'ai pas choisi, et puis des filles surtout. Avoir des filles, c'était une catastrophe pour moi. Avoir des filles au monde, ça veut dire qu'il fallait que je redouble de vigilance et mon combat se multipliait par 1, 2, 3. Voilà. Et tu as essayé de sortir de cette situation ou pas? Bien sûr que j'ai essayé. Alors, est-ce que la rebelle de 16 ans s'est révélée plus tard? Oui. Je me suis toujours rebellée. Mais ça m'a coûté très cher. Au niveau coût, ça m'a coûté très cher. Voilà, ça m'a coûté très cher. Donc, au bout d'un moment, je protège aussi mes enfants. Parce que mes enfants sont des otages. Oui. Ils sont arrivés au bout de combien de temps de vie commune avec ce monsieur? J'ai eu une première, un an après, j'ai eu une première grossesse qui est décédée, que j'ai perdue. Et l'année d'après, j'étais encore enceinte. Donc parce que 82, j'imagine que... 83, 84. Donc voilà,
mariée en 82, 83, fin 83, j'ai eu la première qui est décédée. Et 85, j'ai eu la deuxième, voilà, ouais. Un an d'écart, voilà. Donc dès que ça se faisait, ça se faisait. Et un an après, j'ai eu la deuxième. Oui, en fait. Voilà. Mais il y a toute l'histoire détaillée dans le livre. Oui, qu'on invite les auditeurs à lire, évidemment. Voilà. Hein. Donc, on rappelle le titre, Jamais soumise aux éditions Ring. Oui. Ouais, éditions Ring en 2015. Et justement, là, je pense qu'on va faire une petite pause musicale avant de revenir à Zohra. Donc, pour rappel, Jamais soumise de Zohra K aux éditions Ring 2015. Donc voilà. تشنا مكوى في الزينيو
أولي مازيغان تذويل تنتمازغا دي تعداين دي راديو فريكونس باري بلوريال افريدي وكول اثنين من زون يا كول دي 7 لما 8 وزقن sur 106.3 FM na rfpp.net. Oui, c'est tout à fait ça. J'aime bien Edith Aldayen, donc c'est vrai, mais tu en français, donc ça donnerait Parole berbère, une émission qui passe sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou sur le net. Donc c'est une fois par mois, c'est tous les premiers lundis du mois et c'est de 19h à 20h30. Alors, ثورا امشي نزمر دنيني باللي ثمتو القبايليت اني با ليبر حتى كي القبايل قالنا طمتو القبايل اللي بالخدمين تبغى تسوق دار سورتو تسوق دار بيان سور نفذ الحرمه ثورا ثاني فان Alors, des choses نزمر دنيني. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que نفذ الحرمه؟ Ah bon? Parce que nous La fierté et la vertu et l'honneur. Alors, نفقنا بارامون تعرف تنزر. Alors, نزر voilà. C'est le nez hein donc. ما الحرمه كزعنا سيدي كديرنا voilà. On زار هذا الشيء معناس. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est كي قارن قبايليت نكوني ثمتو صغورنا تسوق الدار ساعه الحرمات ساعه هاي تو تسلق الدريس ثمتو تسلق الدريس تو ماشان دونك ذا شو ثاني هذا زهره كوايا فوالا de nef القدر الواحد الحرمه voilà c'est du statut de la place de la femme kabyle dans la société kabyle tout l'honneur, les moustaches de l'homme, le haut et le bas de l'homme. Tout dépend de la femme, en fait. On lui fait porter ce lourd fardeau. Comme dirait notre cher Idir. Ouais. Donc oui, on nous fait porter un sacré chapeau. On nous fait porter un sacré chapeau. On porte l'honneur des hommes, on porte l'honneur de la famille, d'un village, d'une tradition. Donc effectivement, c'est très lourd et ça dure depuis très longtemps. Bon, il y a la femme berbère est libre. Alors moi, je ne sais pas dans quel sens elle est libre. Oui, avant, elle travaillait dans les champs. Elle est autonome, elle est libre, indépendante. Non, elle n'est pas libre, indépendante, puisqu'elle dépend toujours de l'homme. Mais elle a toujours participé, elle a travaillé dans les champs. Aujourd'hui aussi encore, elle sort, elle travaille, elles sont... Mais de quelle liberté on parle là? Mais justement, j'allais te demander, est-ce que tu as été libre de tes 16 à tes, je ne sais plus combien d'années de après. Mes 20 ans à mes 40 ans, je n'ai pas été libre à part aller dans les champs, le Mahl Zmour, le Mahl Lortazar. Là, tu t'es sentie libre à ces moments-là? Je me suis sentie libre, pas tant que ça, puisqu'on était obligé de ramasser Oui, c'est vrai. C'était pas des vacances, hein, c'était pas des vacances, on travaillait dur, donc c'était pas une liberté. Et donc du coup, non, il n'y a pas de la liberté, non, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Après, la femme kabyle a son assise à partir du moment où elle donne où elle met au monde des garçons. Et t'as pas eu de garçons? Et moi, j'ai pas eu de garçons. J'ai eu malheur, mais tu les cumules aussi. Attends. Voilà. Donc, à partir de là, c'est vrai que la femme kabyle est respectée. Alors là, c'est la reine. C'est la reine, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la reine. Mais autrement, non, je vois pas. C'est la femme kabyle. Et puis moi, je dis, si on parle, on isole la tradition kabyle, la femme kabyle, mais il faut rajouter l'islam, qui s'est greffé sur nos traditions qui sont déjà pesantes pour les femmes. Donc, et tu rajoutes dessus l'islam, et ben, je te jure que non, elle n'est pas libre, la femme kabyle, ni algérienne. Pourquoi tu dis ça, pour le coup? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu as des situations précises où cette religion a eu... même si, voilà, tout le monde... Enfin, voilà, c'est juste... je ne veux pas m'étaler sur la religion parce que c'est pas trop... c'est pas... Voilà, je ne veux pas m'engager dans des choses qui risqueraient de fâcher tout le monde. Oui, bon, de toute façon...
Donc, je préfère pas. Mais effectivement, c'est comme dans toutes les cultures, dans tous les pays en Afrique. En Afrique, il y a l'excision. L'excision n'est pas musulmane. C'est une culture, c'est une tradition de cette région. Et c'est comme ils sont musulmans, donc on pense que c'est une tradition musulmane. Bon, l'excision, c'est pas musulman. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de pays islamisés. C'est-à-dire qu'on est arrivé chez eux. Ils avaient déjà une vie, ils avaient des traditions, ils avaient une culture. Mais on ne peut pas oublier tout ce qui nous concerne, on ne peut pas l'oublier. Et on rajoute dessus la religion. Donc ça fait un sacré paquet qui ne nous ressemble pas. Ça ne nous appartient pas, tout ça. Voilà. Ou on garde nos traditions et on oublie la religion, ou alors on continue dans la religion et on oublie nos traditions. Voilà. Oui, bon, c'est vrai que, mais bon, pour l'islam, de toute façon, ça n'engage que moi, bien sûr. Ouais. L'islam, c'est une religion de domination de la femme, ce qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que c'est écrit, c'est dans les textes, et puis à rajouter à ça... Comme toutes les religions monothéistes, je tiens à le dire. Oui, bien sûr. Mais l'islam, il est quand même un peu particulier. En plus, c'est ce qui nous concerne. Il est un peu particulier. Donc, dans les textes, déjà, c'est clair. Et puis, dans la pratique... Voilà, et dans la pratique, on voit tous les territoires qui sont dominés par l'islam, la femme est un esclave. La femme est un esclave. Esclave sexuel, esclave à tous les sens du terme. Et mineur à vie. Et mineur à vie, bien sûr. Et ça, c'est dans les textes aussi. Ça, c'est le texte qu'il a, c'est écrit. Que son témoignage, sa parole ne compte pas. Et c'est écrit, donc que la femme, c'est vraiment l'objet de désir de l'homme et de tout le de reproduction. De reproduction, voilà. Oui, il est à la disposition. D'ailleurs, il doit obéissance à l'homme, pour la ligne. Donc, il est à la disposition de l'homme. Voilà. Donc, je pense que, bien sûr, quand on prend la civilisation berbère, est loin de tout ça, parce qu'on a quand même des exemples de l'histoire, on a des éléments qui nous montrent que la femme berbère, avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée des religions, elle était bien sûr, elle était libre comme l'homme était libre. Donc après, il y avait des hommes qui n'étaient pas bien, des femmes qui n'étaient pas bien. Mais la femme, elle était rien qu'à voir, par exemple, la position de Dihya quand les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord. C'était une femme qui dirigeait les armées berbères contre les musulmans. Et quand on voit, par exemple, les Touaregs jusqu'à récemment, parce qu'aujourd'hui, les Touaregs, malheureusement, eux aussi, ils sont un peu abîmés. La société touareg est abîmée aussi par l'islam, mais jusqu'à récemment, la société touareg réservait à la femme un statut quand même qui n'a rien à voir avec la femme au nord. Aujourd'hui, c'est différent. C'est en train de changer. Voilà, mais on a des ouvrages aujourd'hui qui parlent de la femme touareg des années 60, 70 et même 80, où la femme touareg avait un statut quand même qui n'a rien à envier donc à la femme européenne. Elle était même... elle était même bien sûr, très très loin bien plus sûr. libre. Oui, bien sûr. Plus respectée. Et c'est peut-être là qui est épuisé, c'est ce qui restait un peu, c'est peut-être les petites phrases qui restaient. Avant les religions, les femmes étaient adorées, les femmes étaient respectées, exactement. Elles portent la vie, voilà. elles donnaient la vie, elles étaient respectées. C'est depuis les religions. Voilà. Voilà. Sur ce. Alors, donc, Zohra, tu as pu sortir de tout ça. Tu as pu te libérer. Oui. Et aujourd'hui, Zohra est une femme libre. Très libre. Voilà, donc est-ce que juste tu peux nous dire, bien sûr c'est dans le livre, mais est-ce que tu peux nous dire comme ça en 2 mots comment tu as pu justement partir de Kabylie et revenir en Europe, en France? C'était donc ma question. C'est grave la question. C'est pas tout, c'est très long, ça va être long. Non, bien sûr. C'était une réflexion qui a mijoté dans ma tête parce qu'il fallait trouver une solution pour pas mourir là-bas, pour protéger mes enfants. Et justement, juste excuse-moi, c'est écrit dans le résumé, il me semble, que à partir du moment où tu as quasiment, je schématise, tu as posé le pied sur ce territoire, qui était celui de tes ancêtres, oui. Tu as eu l'idée de le quitter de nouveau parce que tu voyais ce qui allait... Oui. Voilà. Oui.
pour moi, c'était hors de question que je reste là-bas. Et donc, Déjà. c'est ce qui t'a permis aussi de tenir, peut-être? C'est ce qui m'a permis de... La résilience, elle vient de là. C'est que dans ma tête, c'était toujours... Je me suis toujours dit, je partirai, je ne peux pas rester ici, c'était pas possible. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui mijotait, mais la solution était loin d'être gagnée, de chez gagné. C'était très dur et pas évident, mais même mission impossible. Parce qu'étant donné que j'avais mes 3 enfants, que ce code de la famille ne me donnait aucun droit, j'étais mineure, donc je n'avais pas le droit d'avoir mes enfants avec moi, ni de les emmener où que ce soit. Donc le choix a été très dur. Et donc j'ai dû faire il a fallu que j'attende que mes filles grandissent, comprennent que je partais pas, mais que c'était pour les sauver. Et c'est comme ça que ça a été mijoté pendant plus d'1 année, où il a fallu que je ruse et pour pouvoir quitter ce territoire. Donc tout est raconté dans le livre en détail, parce que c'est long en fait. Je peux pas te raconter Non, oui, c'est vrai. En tout cas, on est content pour toi. On est content pour toi. On est content que tu sois libéré. Et moi, j'espère que ton expérience et surtout ton livre, puisque tu as décidé quand même aussi de partager ton expérience, de raconter ta vie dans ce livre. J'espère que ton expérience racontée dans ce livre permettra à d'autres femmes, je l'espère aussi, de partager leur témoignage, et ce qui va contribuer, j'en suis sûr, à combattre et à en finir avec cette... Oui. Qu'on en finisse avec notre minorité. Voilà. Déjà. Et pour enchaîner sur d'autres choses, mais qu'on devienne des êtres humains à part entière, parce qu'on est des êtres humains plus qu'à part entière. Voilà, le combat que toutes ces femmes mènent, qui sont des armes de guerre dans tous les pays, qu'on utilise leur corps comme arme de guerre, tous ces combats de femmes, toutes ces femmes qui sont injustement punies, traumatisées. Moi, je dis qu'il faut combattre déjà le code de la famille, et puis on va y arriver, je suis sûr. Ouais. Et il faut que, en tout cas, je pense qu'il faut absolument que la femme berbère, pour ce qui nous concerne, la femme kabyle, se libère, parce que sans cette libération de la femme, je ne pense pas que la société puisse se libérer. Non. La société restera toujours malade, et une société malade, elle sera dominée par une idéologie ou une autre. Donc, ce passage par la libération de la femme, et c'est la femme qui doit se libérer. Bien sûr, la femme doit se libérer, mais l'homme, il est là aussi pour... en tout cas, l'homme constructif, l'homme féministe, l'homme doit la soutenir pour... un mur de glace qu'on a face à nous, et il faut qu'on brise ce mur, il faut qu'on brise ces tabous, qu'on puisse enfin libérer la parole. Et je suis contente parce que j'ai rencontré hier une femme, Louisa, qui, elle, a décidé de mettre sa vie sur papier aussi. Je suis très contente et je souhaite que beaucoup de femmes le fassent, qu'elles décident enfin de briser ce mur de silence et qu'on puisse enfin communiquer et donner une voix à toutes ces femmes qui sont là-bas et qui sont dans le silence et qu'on n'entend pas. Voilà. Et qui souffrent et on ne le sait pas. Donc j'espère, moi, le but de mon livre, c'était ça. Mais justement, voilà, comment, si tu devais résumer à un mot, cette espèce de conseil, c'est pas vraiment, je sais pas comment le dire, mais voilà, résumer vraiment en un mot sur quelle voie, comment lancer ces femmes pour qu'elles puissent, parce que oui, il faut qu'elles fassent, elles doivent faire, etc. Tout ça, j'ai l'impression quand même qu'il faudrait peut-être un outil, un mot, briser le silence, briser le silence, briser le silence. Il n'y a aucune honte à dire, à parler à sa voisine, à sa cousine, à son amie, dire les choses comme elles passent. J'ai une amie, Zaya Bourkash, qui est médecin en Kabylie, elle qui est là à l'écoute de toutes ces femmes, qui essayent de détecter le moindre signe de violence, qui leur parle, qui les conseille. Il y a des mouvements, il y a quelques femmes qui font des choses, qui essayent d'aider. Donc, et je voudrais qu'elle se lâche, qu'elle dise, si on est 1000 femmes à parler, oui, ça fera effet. Ça fera du poids et on ne pourra rien contre nous. Exactement. Moi, je suis toute seule, je sais que je vais me faire insulter, je sais que je vais en prendre plein la figure. Bien sûr, on va être 2 ou 3, on va nous prendre pour des... Voilà, c'est pas vrai, on va des menteuses. Et, voilà, donc il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ces atrocités, il faut qu'elles sortent. Alors, donc on rappelle encore une fois Jamais soumise de Zohra K aux éditions Ring, paru en 2015. Avant de revenir pour le mot de la fin, on va passer à la chronique de Ravhal Marwan. Soura.
يورا ثورة. مروان دي باري. مروان يتدو عفودار دي باري يتفرس السيس وستافو يفاد إيمانيس سكيون ومضيق يقرز تيزيكزاوث يفراخ تيواشولين يقيم اشو يقيم يورا زات يون ورقاز يتفاغميس يرياس يخف أريضارن يكرار غورس يناياس مول شغيلي بغا ضغرا جارنا ناقي ما تزمر ضايتي دار ضلط إمي كتوالي وقيلا تكفيت أرقزني يرفد دالنيس يرياست ثنا توالي تقارخت مين السلكة وغاد تاويض مروان يلقى مساول الناس كان مي يستريض قاروسي ضارن تكفيت أرقزني يا ريست لا هاكن نظن كفيه تستغوري تورا فارنخت وغالغاز تسودا استقرا أرتا زوارا يتسمى غارخت ألي روتور مروان يتمقل كان دق ورقازني يتسير النو دق جرنان يفاق الزيغنور يغرارا مي كرا يدو يناسي ورقازني سكهان غورك كان يرقاز العالي أتنغر ضايني ديوران ديكس أولي مزيغان تساذويل تمزغا دي تعداين أفريدي وقور دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 نا rfpp.net دي السبعة ألما تسمانية دوزقن الاثنين من زو نيا لاقور يهيك ثميلة. Oui, c'est tout à fait ça. Donc le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30 sur les ondes radio fréquence Paris pluriel, donc 106.3 ou alors rfpp.net. تنمير زهرة إمي دروح الغورنا ذويل تاقين الساقين أولي مزيغان. Merci d'avoir accepté de partager ce témoignage avec nous. Et puis, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Il nous reste encore quelques petites minutes. Si tu as quelque chose à... Moi, je vous remercie, vous aussi, de m'avoir invité, de m'avoir permis aussi de m'exprimer. Ça me fait très plaisir parce que vous êtes mon peuple aussi. Hein, donc, le but du jeu, c'était pour nous. Et donc voilà, je rends un hommage à toutes les femmes qui sont tombées injustement de toutes ces années. Et puis je dis courage à toutes celles qui sont derrière. Et puis on arrivera à abroger le code de l'infamie. Ouais. En tout cas, bravo pour ce que tu as fait. Hein, bravo pour ton combat. Bravo pour ce que tu as fait pour toi et pour tes filles. Parce que avec ton combat, tu as sauvé ta vie, tu as sauvé une partie de ta vie. Et tu as sauvé aussi celle de tes filles. Ouais. Oui. Ouais. Et oui. Donc merci pour tes filles aussi. Et bravo pour ton insoumission. Et merci pour tout ce que t'apporteras, tout ce que ton geste et ce que le combat que tu mènes apportera à toutes les femmes qui prendront exemple sur toi et sur ton combat. Je le souhaite de tout cœur que mon geste apporte beaucoup. Si, il va apporter. Je le souhaite de tout cœur. Il a déjà certainement apporté et il va apporter. Voilà, je l'espère. Il y a tout combat noble comme celui-là ne peut qu'apporter. Mais moi j'ai envie de dire qu'il a déjà apporté parce qu'il y a déjà une femme berbère qui s'est libérée parmi nous. Donc bravo. Bien sûr. Voilà, je rappelle juste donc pour les auditeurs, Jamais soumise, le livre de Zohra K, que vous pouvez commander, que vous pouvez trouver dans tous les réseaux habituels de distribution de livres, donc les bonnes librairies. La FNAC, le Carrefour. Je voulais pas spécialement faire de publicité gratuite, mais voilà. Mais les gens surtout, ils peuvent le commander auprès des libraires de leur rue, des quartiers. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. D'ailleurs, il vaut mieux le commander chez les libraires du quartier. Voilà. Donc, Jamais soumise, Zohra K, aux éditions Ring, notez bien, et c'est paru en 2015.
Voilà, merci à Zohra, encore une fois. Merci à toi, merci à toi, merci aussi, merci à vous tous. تنميرت نكون تنميرت نون كويثي ذوي غدي سلان الساكينيا وذي تبعن تذويل تاكينيا تنميرت ما فاميلا تنميرت كايريش تنميرت ريش تنميرت aux auditeurs pardon aux auditrices voilà et on leur donne rendez-vous pour le mois de mai. Voilà. 1er mai, jour du muguet. Alors c'est le 6 mai puisque c'est le premier lundi. Donc le premier lundi, voilà, ce sera plutôt le 6. Ce ne sera pas le jour du muguet. Non. C'est Mago. Voilà. تنميرت نوان, à bientôt. تنادي غتاثوث هقلا لما قذل الموت مدنا تافر رزق ذقني القوت خاسي طيش يفرض تاقوث كما غاد فرز كرتات مقرم تابسوث هيا الراشور ذي تصراجوث يفيدور ذدو اشتياد نفوغ غمرتو اشتياد نفوغ غمرتو تكملين دايري عدان كما غاد برو خلفي دورنا الطان جالسنا تعومو مغور زريع ارمي كفاهتي تساكوي غكث روح في مزير يشوضوا للزير اختزاو مرات سواليه غريك مني ذمني افتين تاركور ثنت شبير غرز الموض مكني تريغ زري غاد نرو اشتي هاد الفوق عمرتو اشتي هاد الفوق غمرتو تكملين دايري عدان كما غاد برو خلفي دورنا الطان جالسنا تعومو النغذ وضان زقغلاح تبغي ثران رفيقي وذعواز خاس تسقيد كان تشرب نغذاين يهلان اللغيت وكراز شنو ده يا حبيب في الزمان اسمك ذيد ذينا يجان ثون فضي يدرو اشتياد نفوق غمرتو اشتياد نفوق غمرتو تكملين ثيري عدان كما غاد برو خلفي دورنا الطان جالسنا تعومو يا العتبي ثو ثربان دخلنت يهمي وينقذوا كل شي رفقيني فيه انوث يفسن ذا الغرضي وما تسمي ومي سلكي في تصبي رغيضي